Le portrait du jour, Nicolas Poincaré, c'est celui d'une championne d'échecs iranienne qui s'est exilée pour ne plus avoir à porter le voile. Oui, elle s'appelle Sarah Kadem, elle a 25 ans seulement et elle a déjà un palmarès impressionnant, palmarès qui pouvait faire la fierté des Iraniens, pays où les échecs sont une passion. Elle fait partie des 20 meilleures joueuses du monde, c'est une grande maître internationale féminine et maître internationale catégorie hommes et femmes réunis. En décembre dernier, elle a participé au championnat du monde de partie rapide qui avait lieu à Kazakhstan et elle est apparue, elle a joué sans foulard. Elle n'a pas fait de commentaires sur son geste, mais c'était évidemment un signe de soutien à la révolte en cours en Iran après la mort d'une lycéenne tuée par la police pour avoir mal porté son voile. Aussitôt, après cette partie d'échecs cheveux au vent, la jeune championne a compris qu'elle était désormais en danger. On a vu des gardes du corps devant sa chambre d'hôtel au Kazakhstan. Finalement, elle est rentrée à Téhéran, mais quelques jours après, elle a réussi à quitter le pays avec son bébé et avec son compagnon, qui est un rappeur iranien. Lui-même a déjà fait de la prison pour délit d'opinion. La famille s'est alors installée en Espagne et ce week-end, dans une interview à El País, Sarah Kadem a confirmé qu'elle avait bien quitté l'Iran pour ne plus avoir à porter ce voile islamique. Avec ce foulard, a-t-elle dit, je ne suis pas moi-même. Et elle a également apporté son soutien à un autre champion d'échecs qui s'est lui aussi exilé. Oui, Sarah Kadem s'est dit solidaire du jeune Alesira Fourouzi qui a 19 ans seulement et qui est numéro 4 mondial. Lui-même a été numéro 2 à 18 ans, ce qui n'était jamais arrivé. Il a quitté l'Iran donc il y a 2 ans, avant la révolte actuelle, mais aussi pour des raisons politiques. La fédération iranienne d'échecs lui interdisait de jouer contre des adversaires israéliens ou américains, ce qui l'obligeait régulièrement à déclarer forfait dans des tournois. Pour échapper à ces interdictions, il a donc choisi de s'installer ailleurs. Et où ça? Eh bien, en France. Il joue désormais au club de Chartres et il a obtenu l'an dernier la nationalité française. Beaucoup voient en lui un futur numéro 1 mondial et ce serait donc la première fois que Et la vous nous France... aviez parlé de lui. Oui, on avait Je m'en parlé. souviens Voilà, maintenant. il continue à progresser, il est extraordinaire. Il pourrait donc devenir le premier Français champion du monde.